cette vidéo Get Ready With Me, on va se préparer ensemble. Je vais essentiellement appliquer aujourd'hui des nouveautés, enfin des choses que j'ai récemment achetées. Vous avez été très nombreux à me demander un full face tarte, mais du coup je vais inclure quelques autres petites nouveautés pour essayer de vous montrer un maximum de produits et combler vos désirs. Donc on va utiliser la collection Si quand même de Tarte que vous m'avez demandé, la poudre de fixation, la setting powder de Tarte, le nouvel highlighter de Fenty Beauty aussi que je voulais vous montrer en action, et puis quelques autres petites nouveautés. Vous avez été pas mal aussi à me demander l'application de produits Patou, Pat McGrath. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un maquillage avec cette palette là, parce que je trouve qu'elle mérite d'être mise en avant. Donc je vais mettre à l'honneur cette palette de Pat McGrath, et puis je vais vous montrer plein de swatchs de produits lèvres aussi pour que vous puissiez voir le rendu sur le visage. Je pense que ce sera le plus intéressant pour vous. Bref, on va se faire un joli ravalement de façade parce qu'en plus aujourd'hui c'est fête. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 17 janvier et le 17 janvier ça représente beaucoup pour moi, n'est-ce pas? C'est l'anniversaire de l'assistant aujourd'hui, il a 1 an. Donc voilà, ça me fait quand même quelque chose, déjà 1 an. Donc je vais quand même essayer de me faire un joli ravalement de façade. Voilà. J'ai déjà testé tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui dans le Get Ready With Me. Donc j'ai déjà un avis sur les produits. Il y a quand même déjà pas mal de gros coups de cœur dans les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Bien sûr, je reviendrai à nouveau sur ces produits-là en fin de mois. C'est parti, je commence par utiliser le Skin Perfector, le perfecteur de peau de la collection Si de Tarte. C'est le Glow Shone. Je n'ai qu'un petit format, mais ça m'a déjà permis de bien tester le produit. C'est un fluide teinté comme ceci. Je l'utilise en tant que base, donc je vais l'appliquer partout sur mon visage. C'est un peu teinté, mais ça fait pas du tout d'effet irisé ni pailleté, c'est vraiment lumineux, naturel. Ça unifie pas nécessairement le teint, en fait. C'est juste, voilà, une belle base lumineuse, hyper onctueuse, facile à appliquer. Voilà, c'est ce que j'appelle déjà la base bonne mine. C'est-à-dire que juste cette base toute seule, ça va déjà apporter bonne mine. Simplement parce que c'est très légèrement teinté, ça fait une peau toute douce, c'est une très bonne base. Si vous aimez ce genre de base lumineuse, après les produits que j'ai utilisés par-dessus se sont très bien comportés. Je n'ai pas besoin de base matifiante, je ne pense pas que ce soit une base adaptée aux peaux grasses. En revanche, si vous êtes en recherche d'hydratation et de lumière sur le teint, c'est une base qui pourrait vous convenir, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Maintenant je vais donc appliquer le Hydroflex de Tarte, je l'ai ici en teinte 20. Alors ce ne sont que des formats voyage, hein. De toute la collection Tarte, je n'ai acheté que des formats voyage, voilà, pour que je puisse terminer les produits tout simplement. Autant dire notamment que ce produit là c'est déjà un coup de cœur, donc j'ai déjà envie de le racheter en taille réelle, mais j'ai plein de produits de ce type là. Il faut bien secouer le produit, c'est très liquide, donc voilà, il faut vraiment bien le secouer. Pour un produit liquide comme ça, je préfère l'appliquer au pinceau. Je vais l'appliquer déjà sur la moitié de mon visage. J'utilise le pinceau cœur, le pinceau fond de teint de It Cosmetics, Love is the Foundation. Je crois qu'ils avaient fait ce pinceau là pour la Saint-Valentin, bref. Alors, hop, j'étire directement le produit sur mon visage. Ça s'applique merveilleusement bien. Voilà, avant, après, je pense que vous pouvez remarquer que c'est un produit naturel, fin, imperceptible, mais en général ces produits ultra liquides, hein, ça se fond totalement dans le teint, ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas de surépaisseur, ça se voit pas du tout, c'est bien hydratant. C'est ce genre de produit que j'adore tout simplement pour unifier le teint vraiment tout en légèreté, tout en finesse, tout en subtilité, sans avoir un effet fond de teint, sans avoir un effet d'épaisseur en fait sur le visage. C'est vraiment ce que je préfère, vous le savez si vous me suivez déjà depuis un moment, c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Voilà, il tient parfaitement bien, la couleur est impeccable pour moi cet hiver. Je pense que je vais vite avoir fini ce produit là, je l'adore. J'ai encore celui de Fenty Beauty à terminer. Si vous me demandez de comparer entre le Fenty Beauty et le Tarte, je trouve que le Fenty Beauty va avoir tendance à faire une plus jolie peau que celui de Tarte. Donc voilà, j'ai quand même une préférence pour celui de Fenty Beauty puisqu'il a un pouvoir assez bluffant sur ma peau en tout cas. Mais j'aime énormément le Hydroflex de Tarte. On passe maintenant à l'anti-cerne, et l'anti-cerne que je vais utiliser, c'est toujours de la même collection, c'est le Hydro Sealer. Je l'ai également en teinte 20. Je pense que je vais racheter ce produit là parce que c'est un énorme coup de cœur. Je vous montre le résultat avant-après, ça sera plus parlant qu'un long discours. Donc je le mets comme j'applique mon anti-cerne d'habitude, c'est-à-dire au niveau du sillon, et je remonte ici en coin externe. Je l'estompe avec le côté anti-cerne, le V2 d'Autrera.
J'adore, c'est une formule extrêmement crémeuse qui s'applique parfaitement bien, la couvrance est jolie, elle n'est pas totale, on voit encore légèrement mon cerne en transparence, mais c'est nettement mieux que ce côté-là. Il est imperceptible, il est bien hydratant, il ne dessèche absolument pas mon contour de l'œil. J'ai essayé sans le poudrer, c'est très très bien comporté. Moi après j'aime bien toujours légèrement poudrer mon anti-cerne. Puisque je poudre mon teint, je poudre aussi mon anti-cerne. Je préfère cet anti-cerne là au Shape Tape. Alors le Shape Tape de base, moi, il me dessèche le contour des yeux. Et le Shape Tape version cream, je crois qu'il s'appelle comme ça, moi, il bougeait au niveau de mon contour de l'œil. Mais je trouvais qu'il se fixait mal en fait, même si j'aime beaucoup la texture crème. Celui-là s'en rapproche au niveau de la texture, mais je trouve que la formule est plus stable et la couvrance est un peu comme celle du Shape Tape version cream. Peut-être un peu plus légère. J'essaye de vous le comparer si vous connaissez le Shape Tape version cream. Si vous êtes à la recherche d'un anti-cerne crémeux, hydratant, avec une jolie couvrance, pas totale mais une jolie couvrance, vous pourrez aimer ce produit-là. Moi c'est un gros coup de cœur. Je fais l'autre côté. La plupart des produits Tarte sont dispo, je crois, sur le site de Sephora, également sur le site officiel de chez Tarte. De toute façon, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos comme je fais d'habitude. Maintenant, je vais utiliser le Breezy, toujours la même collection de Tarte, en teinte Seychelles. C'est un bronzer crème. Je l'applique avec le V1 d'Otrera Beauty. Alors... Pour les personnes qui m'ont demandé, je n'ai pas réussi à faire de commande sur Otrera et j'ai abandonné. J'ai pas eu le temps et la patience d'aller au bout de ma commande. J'aurais voulu avoir un backup du V1 et du V2 notamment et quelques produits lèvres. Bref, je n'ai pas réussi. Je l'applique juste au-dessus du creux de la joue et je remonte légèrement au niveau de ma tempe. Et un petit peu au niveau du front, très très légèrement, c'est vraiment pour réchauffer un petit peu, plus que pour faire du contouring, et un petit peu au niveau de l'ovale de mon visage. C'est un produit très fin, c'est un produit qui va complètement se fondre dans le teint, la texture est vraiment crémeuse, c'est totalement imperceptible, bref, tout ce que j'aime dans un bronzer crème, il est très très réussi. Voilà le résultat avec le bronzer crème. La couleur Seychelles, ultra bonne mine. C'est ultra fondu, c'est un produit que je vais adorer utiliser en été. Ça dégage une belle lumière, ça fait un joli teint, j'adore. Je vais donc maintenant appliquer le blush, toujours de la même collection, le Breezy fard à joues crémeux en teinte Pink Sky. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 118 de Zoeva juste au-dessus du bronzer comme je fais d'habitude et je vais étirer au niveau de ma tempe toujours en remontant. C'est une très très belle pigmentation, ça s'applique superbement bien, c'est très beau. Là j'intensifie un petit peu l'application puisque après tout va être estompé par la poudre que je vais mettre par dessus donc j'hésite pas. La teinte est ultra jolie, ça s'applique très rapidement, gros coup de cœur sur la formulation de ces produits. Ça me fait beaucoup penser aux textures crémeuses de Fenty Beauty, le rendu est très joli, j'adore, donc gros coup de cœur sur ces produits là, je suis ravie de les avoir pris. Il y a déjà une belle quantité sur les formats voyage je trouve, donc pour moi c'est suffisant. Autant le fluide teinté et l'anti-cerne ça va être un petit peu juste au niveau des formats voyage, autant le bronzer et le blush je trouve qu'on a déjà des jolis formats, donc voilà, je suis très très contente de ces produits là. Je fais l'autre côté. Maintenant on continue avec le highlighter et c'est le liquide Killawatt enlumineur libre liquide de Fenty Beauty, je l'ai en teinte Hustla Baby 2.0. Ce produit là quand je l'ai swatché la première fois je me suis dit aïe aïe aïe, il y a des paillettes. Je préfère les enlumineurs pas pailletés, comme par exemple celui de Rare Beauty, qui est absolument pas pailleté, ou celui d'Iconic London, qui a été un de mes derniers coups de cœur d'enlumineur liquide. Donc voilà, sachez que dans ce produit-là, il y a des petites paillettes. Je trouve que les paillettes sont assez fines pour être appliquées sur le visage, notamment en été. Sa valeur ajoutée à ce produit, c'est la tenue. Une fois posé, il ne bouge absolument plus. Donc voilà, il a vraiment une tenue irréprochable et on peut du coup l'utiliser très très facilement sur les yeux, je trouve. Donc voilà, je l'applique. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. J'aime l'appliquer avec une éponge, donc je trempe l'éponge et j'applique ça là où je mets mon highlighter d'habitude. C'est vraiment très beau, j'aime bien la teinte Hustla, je pense qu'elle sera plus adaptée pour moi en été. C'est un doré légèrement pêche, c'est très très joli, j'aime beaucoup la teinte Hustla. Je trouve qu'en l'appliquant avec l'éponge, ça diffuse bien le produit. Le côté liquide ne met absolument pas l'emphase sur les imperfections de la peau. Voilà, je vous dis, c'est juste très très légèrement pailleté.
c'est quand même un joli produit. Maintenant, voilà, c'est pas le coup de cœur phénoménal de l'année. Si vous aimez ces highlighters Killawatt, vous aimerez cet highlighter là. Maintenant, si vous aimez vraiment pas du tout les paillettes dans les produits, vous n'aimerez pas ce produit là. J'essaye de vous décrire le produit au mieux. Moi, après, je trouve le résultat très joli. Et je vous dis surtout, le truc, une fois fixé, il ne bouge plus. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un highlighter légèrement pailleté, qui vous tient jusqu'au bout de la nuit, que vous pouvez aussi utiliser très facilement en fard à paupières, ce produit-là pourra vous convenir. Sinon, passez votre chemin. Je vais poudrer maintenant mon teint. C'est la poudre fixatrice Shape Tape de Tarte. Je vais utiliser le pinceau poudre Real Techniques. J'ai un énorme coup de cœur sur cette poudre. Déjà, j'aime bien le fait qu'elle soit légèrement teintée comme ça. Je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T principalement. Je trouve qu'elle fait une très belle peau, je trouve qu'elle lisse le grain de peau, je trouve qu'elle fixe très bien le maquillage. Elle est matifiante juste comme il faut, sans plomber le teint, donc gros coup de cœur sur cette poudre là. Et surtout le plus important pour moi, elle est totalement imperceptible, donc voilà, j'adore cette poudre. Voilà, la poudre est appliquée vraiment au niveau de la zone T. C'est vraiment venu lisser mon teint. Ma peau est toute douce, le maquillage est fixé. Pas de nouveauté au niveau des sourcils. Je vais faire mes sourcils hors caméra très rapidement avec mon Legendary Brow de Charlotte Tilbury comme je fais d'habitude. Et je vous retrouve juste après ça. Voilà, j'en ai profité pour légèrement poudrer mon contour des yeux avec mon quad de By Terry. Je vous en parle pas, n'est-ce pas? Et j'en ai profité également pour appliquer ma base à paupières de Rare Beauty, dont je vous ai aussi déjà parlé pas mal de fois. J'ai oublié de mettre donc la poudre au niveau de mon contour du visage, et celle que je vais utiliser, c'est la poudre toujours Shape Tape, mais cette fois-ci c'est une poudre compacte. C'est toujours de la marque Tarte. C'est une poudre éclat, donc une poudre lumineuse, et c'est la teinte Starlit. Très jolie poudre lumineuse. Je reprends le même pinceau poudre et je vais balayer cette jolie poudre lumineuse au niveau de l'extérieur de mon visage cette fois-ci. Voilà, c'est une super poudre lumineuse, tout ce que j'aime. Voilà, ça n'a pas du tout terni mon maquillage, on voit encore bien mon bronzer, mon blush, mon highlighter. Ça a juste rapporté de la lumière et ça a fixé du coup mes produits crème. Elle est imperceptible, voilà, poudre ultra fine, tout ce que j'aime. Donc grosse réussite aussi pour cette poudre lumineuse Shape Tape de chez Tarte. Voilà le résultat au niveau du teint, j'aime beaucoup le résultat, c'est un teint lumineux, c'est frais. Ça y est, l'été commence à m'appeler, c'est vraiment un genre de teint que je pourrais tout à fait réaliser en été. Maintenant on va passer aux yeux et je vais donc utiliser la Mothership numéro 7 Divine Rose de Pat McGrath. Cette jolie palette est donc composée de 10 fards, dont 2 fards mat, 4 fards à effet scintillant, topper, un multichrome et on a 4 fards un peu satinés comme ça, métallique satiné, très beau. Je crois que cette palette est ma préférée de toutes mes palettes Pat McGrath parce que c'est vraiment la palette que je vais pouvoir utiliser tous les jours. J'adore les teintes qu'il y a dans cette palette, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est des teintes un petit peu comme la rétro de Natasha Denona, donc hyper facile à utiliser au quotidien. Et en plus, quand on veut vraiment pimper le maquillage, ici on a un super beau duochrome, ici un très joli doré pailleté, ici un topper un peu licorne magnifique, et là vraiment le fard pailleté qui envoie, qui changera toute la donne au niveau de vos maquillages. Donc voilà, on peut tout à fait faire un look simple et pimper le look après avec un de ces fards là. C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs aujourd'hui, mais vraiment rapidement, facilement, comme j'aime le faire, parce que je trouve que c'est vraiment une super belle palette. Je la trouve ultra complète, ultra simple à utiliser. Ce petit fard là permet d'illuminer le coin interne, le dessous du sourcil. Il n'y a que 2 fards mat certes, mais des fards parfaits, un fard de transition, un fard pour intensifier le maquillage. Donc moi ça me suffit et les fards sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc gros coup de cœur sur cette palette, je l'adore. Ouais, je sais pas si c'est parce que je viens de la voir, mais je crois que c'est ma préférée de mes 3 Pat McGrath. C'est un régal à utiliser cette palette là. Je vais donc utiliser la teinte de transition avec le pinceau E17 de Freyara. Donc c'est cette petite teinte mauve froide absolument sublime. Je vais donc l'appliquer au niveau de mon coin externe en remontant au niveau de mon arcade sourcilière et je vais étirer cette teinte au niveau de mon coin externe.
C'est des fards très modulables, on peut vraiment les appliquer tout en légèreté et on peut petit à petit intensifier la teinte. J'aime beaucoup la façon dont se diffuse la teinte parce qu'on peut vraiment jouer, même avec une seule teinte mate, on peut vraiment jouer avec le rendu du fard. Je vais maintenant appliquer cette teinte-ci directement au doigt. Voilà, je vous montre un petit peu la beauté de la teinte. C'est complètement une teinte que je vais adorer utiliser en été, ça. Je vais l'appliquer sur l'intégralité de ma paupière parce que j'ai vraiment envie de mettre cette teinte magnifique à l'honneur. Sachant qu'il y a des teintes beaucoup plus quotidiennes à utiliser dans cette palette, j'ai envie de mettre ce fard duochrome à l'honneur qui est très très joli. C'est fin, c'est pas du tout granuleux pour le coup, celle-ci. Il y a des teintes plus granuleuses comme par exemple, granuleuses un peu friables comme par exemple ce topper-ci. Ça va être un petit peu plus friable, je trouve. Les textures des fards sont vraiment différentes les unes des autres. C'est magnifique. Et ces fards-là, ils sont uniques. Ils sont d'une finesse et c'est très joli. J'aime énormément cette teinte. Voilà, on pourrait très bien s'arrêter là. Bien sûr, je vais pas m'arrêter là. Je vais un petit peu peaufiner tout ça. Juste une ombre duochrome magnifique sur la paupière, un petit creux de paupière et voilà, c'est réglé. Ça, on pourrait s'arrêter là, mais je vais quand même aller un petit peu plus loin dans le maquillage, surtout pour vous donner aussi un aperçu du rendu des fards. Ça sera quand même plus intéressant. Je vais un petit peu intensifier mon coin externe avec un pinceau M507 de Morphe et prendre donc la teinte la plus foncée mat de la palette. Je vous montre un petit peu les étapes des maquillages qu'on peut avoir. Voilà, si on veut faire quelque chose de plus intense, hop, on rajoute juste un petit fard plus foncé en coin externe. On intensifie un petit peu le make-up, tac tac tac, on estompe bien. Je remonte légèrement toujours au niveau de mon creux de paupière. 234 de Zoeva et la teinte marronnée métallisée ici, très jolie. Ça se prélève parfaitement au pinceau, vous voyez. Et je vais juste l'appliquer entre ma teinte duochrome et la teinte que je viens de mettre en coin externe pour faire une jolie transition. Je garde le même pinceau, je reprends ma teinte marron mat et je vais simplement souligner mon ras de cils inférieur au niveau du coin externe et je m'arrête au milieu. Je m'arrête au milieu du ras de cils inférieur. Voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus intense. Juste en intensifiant le coin externe et en travaillant le ras de cils inférieur, on passe sur un look, pourquoi pas de soirée ou même en journée. Hein. Moi, je peux porter tout à fait ces looks-là aussi en journée. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point la palette est modulable, à quel point on peut avoir des choses très douces et beaucoup plus intenses aussi à la fois. On va continuer à pimper le maquillage pour vous rendre compte un petit peu de la façon dont on peut travailler ce genre de fard-là. Notamment, je vais rajouter des paillettes. Je vais rajouter ce topper là et ce topper sur n'importe quel fard. C'est incroyable. J'espère qu'on va s'en rendre compte à la caméra à quel point c'est beau. Mais je ne sais pas. Voilà. Hop. Je rajoute ça juste au niveau du centre de ma paupière. Ça, c'est un fard un petit peu friable qui risque de vous faire des chutes. Donc attention, si jamais vous avez des chutes, hop, vous balayez les pigments en remontant. Et normalement, si votre teint est bien poudré, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je l'ai juste mis au centre de la paupière. Comme ça, quand je ferme l'œil, en fait, ça rajoute un effet scintillant magnifique sur le make-up. Je trouve ça sublime. Simplement faire attention aux chutes si vous voulez pas avoir des paillettes partout sur le visage. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, préférez faire votre teint après vos yeux. Mais voilà, ce genre de fard là de Pat McGrath peut s'avérer un peu friable. Il faut le savoir si vous connaissez pas ce type de palette là. Je vous dis, il y a vraiment des textures très différentes les unes des autres. Maintenant, je vais essayer de vous montrer l'effet de ce fard licorne magnifique. Il est incroyable ce fard, voyez. Je sais pas si on se rendra compte voilà, à la caméra, mais c'est un fard licorne, c'est ce que j'appelle le fard licorne. C'est pareil, ce genre de subtilité de ce genre de palette là, voilà, qu'on n'a pas dans toutes les palettes, qui est sympa à utiliser quand on veut un petit peu pimper le maquillage. Je vais le mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Donc ça apporte vraiment un effet licorne en fait en bougeant comme ça à la lumière. C'est subtil, c'est très beau. Bon là je pimpe à fond, hein, le maquillage c'est vraiment pour vous montrer l'effet. Encore une fois on peut s'arrêter bien avant, hein. On peut utiliser la palette tout à fait différemment, de façon plus simple. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer surtout l'effet des fards sur les paupières. Je trouve que c'est ça le plus intéressant pour vous. J'espère que vous voyez, c'est psychédélique, c'est très joli. Et je vais le mettre au niveau du coin interne et c'est hyper beau, hyper beau.
Pour appliquer, j'utilise le Precise Shader, le pinceau Precise Shader de la marque Lamora. Voilà, j'ai essayé un petit peu de vous montrer différents types de fards, différents rendus, donc ça donne quelque chose quand même d'assez travaillé, mais c'est très simple quand même à réaliser. Il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a pas de technique très compliquée. Je vais juste ajouter le crayon Aweva Flash de Linda Alberg. Je vais l'appliquer en muqueuse inférieure et en ras de cils supérieur. Bien, je vais maintenant appliquer le mascara et c'est le Surfer Curl, toujours de la collection Si de Tarte. Donc c'est un mascara avec une brosse conique en poil. Je vous montre le résultat avec une couche sur un œil et je vous en parle après. Voilà le résultat après une application. Je trouve le résultat naturel. Ça apporte une jolie courbure, une belle longueur. Maintenant, c'est pas le mascara du siècle. Voilà, ni plus ni moins. Moyen, rien d'extraordinaire. Je vous montre le résultat maintenant avec 2 couches. Voilà le résultat avec 2 couches, c'est joli, hein. C'est un beau mascara. Maintenant, je ne sais pas si c'est un mascara qui m'aurait convenu avec mes cils d'avant. Parce que là, le résultat est beau parce que mes cils ont considérablement changé avec le sérum Grande MD Lashes, là dont je vous parle tout le temps. Mais ça reste quand même un résultat naturel, une belle longueur, une jolie courbure. Voilà, maintenant, ça c'est maintenant, grâce au sérum. C'est vrai que j'apprécie beaucoup mieux les mascaras. Je trouve que c'est un joli résultat, assez naturel. Donc voilà, je l'aime bien, mais voilà, pas un mascara non plus incroyable. Je vais fixer mon maquillage avant d'appliquer mes produits lèvres. Je vais juste mettre rapidement le Oil Nighter Honey de Urban Decay qui est dans ma rotation make-up tout simplement. J'ai maintenant plusieurs produits lèvres à vous présenter. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer les swatchs des produits. Ce sera plus parlant pour vous, je pense, de voir les swatchs et le résultat également sur les lèvres. Et enfin, on terminera par l'application des produits de Pat McGrath. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est le Maracuja Juicy Lips de Tarte. Je l'ai ici en teinte Grapefruit. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est son côté hyper cocooning, hyper réconfortant. Ça fait une bouche juicy, hein, comme c'est indiqué sur le produit. C'est une jolie teinte. Maintenant, c'est pas un ultra gros coup de cœur. J'aime bien l'effet sur la bouche, mais c'est pas un coup de cœur phénoménal parce que en fait, je sens un petit peu le produit sur la bouche. Donc ça fait comme un effet d'épaisseur. Donc c'est pas ce que je préfère tout simplement. Maintenant je vais vous présenter le baume à lèvres de la collection Si de Tarte et je l'ai en teinte Salt Life. Ça c'est un produit que je préfère déjà, c'est beaucoup plus fin, c'est bien hydratant également, mais voilà, c'est un joli baume teinté, bien hydratant, j'aime bien la couleur mauve. Si vous aimez ce genre de produits là, vous pourrez aimer ces baumes de Tarte, vraiment particulièrement leur confort. Et ils ont un petit côté mentholé, ça il faut le savoir, comme s'il y a des personnes qui n'aiment pas, ça rafraîchit, moi perso j'adore. Ensuite je vais vous présenter le crayon H2O Balm, toujours de la collection Si Tarte. Je l'ai en teinte Salt Life, c'est la même teinte, c'est un coffret en fait que j'avais eu avec le baume, le gloss et le crayon Jumbo. Voilà, le crayon Jumbo c'est définitivement ce que je vais préférer entre le baume, le gloss et le crayon. Dans ce coffret là, c'est vraiment ce que j'ai préféré, c'est ultra facile à appliquer, on peut un petit peu dessiner le contour des lèvres, c'est très hydratant, très confortable, joliment pigmenté, bien agréable à porter, donc voilà, si j'en ai un à vous conseiller, c'est le crayon Jumbo. Maintenant je vais vous présenter le résultat du gloss, H2O Gloss Tarte de Si, toujours en teinte Salt Life. Alors ce que j'aime particulièrement dans ces gloss, c'est la pigmentation, ils sont vraiment bien pigmentés, malheureusement. Ils se sentent, je trouve, sur la bouche. Je trouve que ça fait un petit peu d'effet de matière. Donc c'est vraiment pas du tout un coup de cœur sur ce gloss là. C'est même peut-être limite un flop. Parce que malheureusement ils sont trop épais je trouve. Mais c'est vraiment une très jolie pigmentation. On sent en fait, qu'on porte un gloss un peu épais sur la bouche. C'est pas particulièrement collant. Mais c'est un petit peu pâteux en fait, donc voilà, c'est pas un gros coup de cœur celui-là. Voilà pour les swatchs des produits que j'avais à vous présenter. On va donc terminer avec l'application des produits de Pat McGrath. Donc j'ai le crayon en teinte Divine Rose, le rouge à lèvres mat trans toujours en teinte Divine Rose et le gloss Divine Rose également à vous présenter.
Je commence par vous parler du crayon, ils sont fantastiques. Les crayons Pat McGrath sont incroyables, très très belle pigmentation, ça s'applique tout seul, c'est ultra crémeux, par contre ça coûte une blinde, hein, c'est pas tout, mais ces crayons à lèvres sont excellents, super tenus, bref, voilà, heureusement pour le prix j'ai envie de dire. Ils ont tout ce que je recherche dans un crayon, application ultra facile, bonne tenue. Là ce crayon là je l'avais eu dans un kit donc c'était intéressant. Maintenant je passe à l'application du rouge à lèvres. Les rouges à lèvres Pat McGrath, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés avec les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Voilà, la pigmentation est fantastique, le confort très appréciable parce que ça dessèche absolument pas les lèvres, c'est bien pigmenté en un passage, c'est vraiment le rouge à lèvres parfait. Voilà, c'est du très joli produit qu'on peut trouver facilement en solde, donc profitez-en quand il y a une bonne offre sur les rouges à lèvres Pat McGrath parce que sinon bien évidemment c'est vraiment pas donné. Donc voilà le résultat juste avec le rouge à lèvres Matte Trance. Et je vais rajouter maintenant une petite touche de gloss. Voilà, avec une petite touche du gloss. Le gloss ultra fin et là pour le coup très belle pigmentation et on ne sent absolument pas le gloss sur les lèvres. Hein. C'est très confortable, donc rien à voir avec le gloss de chez Tarte clairement. Mais bon bah c'est pas le même prix non plus. Voilà le résultat du petit combo Pat McGrath sur les lèvres et le résultat du maquillage final. J'ai fait un beau make-up, j'espère que mon assistant sera content de voir sa maman pimpée pour son anniversaire. Voilà, mon look pour la soirée d'anniversaire de l'assistant est prêt. Quoi. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce Get Ready With Me, nouveauté, make-up, Tarte, Pat McGrath et compagnie. Je vous ai parlé des produits petit à petit, donc je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai présenté. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.